Qui ne connaît pas cette histoire sur Rachel et son fils? Rachel avait un œil en moins et elle venait tout le temps voir son fils à l'école. Tout le monde connaît cette histoire. Ses copains se moquaient du fils et lui disaient « Ah, revoilà ta mère borgne à la sortie, encore ta mère la borgne !» Et lui, il avait honte. Et c'est comme ça qu'il a grandi. Il a grandi en ayant honte de sa mère. Ensuite, elle l'envoie au lycée. Et cette mère, elle venait tout le temps au lycée. Et cet enfant, c'est comme ça qu'il a grandi au lycée. Elle amenait des beignets, des gâteaux. Et quand on lui disait « Quoi, c'est ta mère ?» il répondait « C'est ma mère, oui. » Mais il lui manque un œil ou quoi à ta mère? Et il se moquait comme ça de lui tout le temps. Sa mère est borgne, sa mère est borgne. Dès le jour où il est parti à l'armée, elle venait aussi à l'armée. Elle venait au campement 80. Et elle lui disait, mon chéri, tu as bien mangé, tu as bien dormi, ta couverture ne te gratte pas. Et son fils, il lui répondait, maman, tu me fais honte. Ça suffit, stop, dégage, ne viens plus. Un jour, il a ramené sa copine à la maison. Elle était effrayée, sa copine. Quoi, c'est ta mère? Oui, pourquoi? Elle est effrayante. Il lui manque un œil. Et son fils, bien sûr, qui lui répond, ne t'inquiète pas. On ne va pas rester longtemps ici. Et voilà que quand il finit l'armée, il ramène des copains soldats avec lui. Et il dit à sa mère, maman, ne sors pas dehors. Je fais une fête pour la fin de l'armée. Je t'en supplie, maman, ne te montre pas. Mais elle n'a pas pu se retenir. Elle a entendu des cris, elle a eu peur pour lui. Elle est sortie. Mon fils, tout va bien? Maman, rentre! Alors voilà que les copains soldats lui disent, mais c'est qui celle-là? Et il répond, c'est ma mère. Quoi, elle est borgne? Elle n'a qu'un œil, ta mère? Et voilà qu'il dit à sa mère, maman, jamais je vais te le pardonner, je te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Et c'est ainsi qu'il a grandi. Il a ramené sa femme, sa future femme à la maison. Elle a eu peur de regarder sa mère et elle lui a dit, pourquoi elle ne se recouvre pas ça? Elle est borgne. C'est horrible qu'elle se recouvre. Et il lui a répondu, ne t'inquiète pas, je lui ai juste amené ma future femme, mais après, tu la reverras plus. Après le mariage, c'est fini, tu la vois plus. Elle me fait honte aussi, cette mère que j'ai. Elle ne comprend pas qu'elle me fait honte, elle ne comprend pas. Et il le disait sans honte, devant tout le monde, à n'importe qui. Plus tard, il s'est marié, il a eu des enfants, 2 fils. Un jour, grâce à Dieu, il a entendu parler d'une mitzvah qui s'appelle « Honorer ses parents ». Kiboud Av Vaem. Bien sûr, ce n'est pas une mitzvah qu'il a apprise à l'université, ni qu'il a entendu d'un CD dans sa voiture. Et dès qu'il a pris conscience de cette mitzvah, il commence à pleurer. Et il dit, où est ma mère? Où est ma mère? Il a commencé à la chercher. Il a voulu sa mère. Il s'était marié à 24 ans. Sa mère, à l'époque, en avait 55. C'était un enfant qu'elle avait attendu longtemps, cette maman. Et maintenant qu'il a des enfants de 16 et 18 ans, voilà que maintenant il était marié depuis 20 ans. Elle avait déjà 75 ans. Et lui, maintenant, il demande où est sa mère. Il se demande où est sa mère alors qu'elle a 75 ans. Il crie partout, je veux ma mère. Et voilà qu'il est là, chez elle, à son domicile lorsqu'il était enfant, mais il ne trouve personne. Lui, il vivait déjà à l'étranger, aux États-Unis. Il avait disparu de la circulation. Alors tout le monde lui dit, j'ai pas compris, tu cherches ta mère? Elle est en maison de retraite. Il y a 1 an, je lui avais parlé. C'est là-bas que tu la trouveras. En arrivant à la maison de retraite, il lui demande à la secrétaire, où est un tel?
Ma mère. Ta mère? Chambre 322. Il court à la chambre et il toque. Maman, c'est moi, ouvre, ouvre maman. Pendant 3 minutes, personne n'ouvre. Et la dame d'à côté dans la maison de retraite, elle sort et elle lui dit « Qui es-tu » Elle est tremblante, il crie tellement fort « Qui es-tu » Et il lui dit « Je m'appelle un tel ». Elle lui dit « Qui cherches-tu » Il lui dit « Ma mère, ma mère ». Tu es son fils à elle? Oui. Elle est où ma mère? On lui dit ta mère elle est décédée. Quoi? Ma mère est décédée? Mais non, c'est pas possible. Oui, ta mère elle est décédée il y a 1 an. Je comprends pas, tu n'as pas entendu que ta mère est décédée? C'est quoi cette histoire? Non, c'est pas vrai, vous mentez n'est-ce pas? Vous mentez. Entre mon petit enfant, entre. Elle t'a laissé une lettre. Elle m'a dit avant de mourir, elle m'a dit, n'oublie pas, un jour mon fils, il va comprendre, mais ce sera trop tard. Transmets-lui juste ça, cette lettre. Et pour le cas où toi aussi tu serais décédé, transmets la lettre au prochain occupant de la chambre pour qu'il donne à mon fils cette petite lettre quand il va comprendre, mon fils. Il n'y a pas beaucoup de mots dans cette lettre. Ça ne sera pas trop dur pour lui. Ça ne sera pas trop d'investissement pour lui. Juste, fais-lui passer la lettre. Et voilà que le fils ouvre la lettre et lit ce que sa mère lui avait écrit. Sa mère lui dit « Mon cher fils adoré, je savais qu'un jour tu te souviendrais que tu avais une mère. Toute ma vie, je t'ai douché. Je t'ai changé tes couches, je t'ai élevé, je t'ai ramassé lorsque tu tombais, je t'ai nourri, je me suis fait du souci pour toi, à chaque instant, à chaque âge. Quand tu te faisais opérer, j'étais avec toi dans la chambre. Quand tu avais froid, je t'amenais une couverture douce. Dans tes moments les plus durs, je t'ai nourri et moi je suis resté affamé. Tu étais mon seul fils. Tu étais mon monde entier. Mais il y a une chose que tu ne sais pas, mon fils. C'est qu'un jour, ton père, que Dieu repose son âme, et moi-même, nous avons pris la route pour Methoula, très loin, en Israël. Et la voiture a commencé à s'emballer toute seule. Et elle a percuté un poteau. Ton père est mort sur le coup. Et moi, j'ai eu la vie sauve avec toi. Mais le problème, c'est que toi, tu as reçu un panneau suspendu dans l'œil. Quand les médecins m'ont demandé « Vous voulez lui donner votre œil par hasard ?» J'ai dit « Bien sûr que je veux que mon fils voie le monde avec ses 2 yeux. À moi, un seul œil me suffira. Mais lui, un seul œil, il en souffrira. Tu as eu honte de moi, je t'ai donné tout ça. Tu m'as abandonné à cause de ce que je t'ai donné. Tu m'as abandonné à cause de ce que je t'ai donné. Mais moi, je t'aime. Signé, maman. Qui peut oser blesser sa mère? Notre mère, c'est nos yeux. Notre mère, c'est notre monde. Oser blesser sa mère. Je peux vous dire un truc. Celui qui a un problème avec sa mère, maintenant, qu'il n'ait pas honte, qu'il prenne son téléphone tout de suite, qu'il appelle sa mère et qu'il lui dise « Maman, tu es tout pour moi. Maman, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi. Maman, je t'aime. » Soyez des hommes, soyez des femmes, sortez de ce petit cours vidéo sur TorahBox. Et dites à votre mère « Maman, il n'y a personne d'autre comme toi. Tu es unique. Qui suis-je sans toi? Une mère, on n'en a qu'une.
Même chez les non-religieux qui ne connaissent pas la mitzvah de Kibud Av Va'em le savent. Une mère, il n'y en a qu'une.